Les délires, Jean-Marc Morandi. Allez, Mathieu Madénian nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va? Très bien. Bon. Alors vous voulez commencer par un petit mot à Arlette Chabot. Madame Chabot, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va bien? Ok. Vous Quand vous êtes invité, j'avoue, je vous ai googlisé. Hein, oui. Et j'ai appris que vous étiez chevalier de la Légion d'honneur. Alors j'ai une question, il est sympa Eric Woerth? C'est une blague pour commencer, ça va, c'est pour déconner, j'arrête. Ok. Alors j'ai voulu savoir un petit peu votre travail, parce que je ne connaissais pas, donc je me suis dit, je vais regarder le journal de France 2 à 13h. Le problème, c'est que hier, je ne me suis pas réveillé, j'ai pris une cuite mardi soir, je vous explique. La France a gagné 2-0, j'ai regardé les journaux, c'était l'exploit. Je me suis dit, on va descendre les Champs-Élysées en bus, ils vont être invités chez Sarkozy, Laurent Blanc va être canonisé. On a battu la Bosnie 2-0. Bon, je m'enflamme, on n'est pas champion d'Europe, mais on est au moins champion de Bosnie, c'est déjà pas mal. Alors, on a ouvert une bouteille avec les potes et je me suis réveillé à la bourre et j'ai chopé que les 5 dernières minutes du journal, qui s'appelle les 5 dernières minutes d'ailleurs, donc vous n'êtes pas trop foulé sur le titre. Alors ça se passe près d'une vitre, c'est une interview d'Élise Lucet avec... ça c'est bien parce que de la vitre, tu vois la rue. Donc c'est bien l'invité, il peut se garer en double fil, tu vois. Ça, c'est plutôt... pour 5 minutes, il n'allait pas payer le parking, le mec. Hein. Et du coup, je me suis fait... Après, j'ai enchaîné avec une après-midi sur France Télévisions, je suis tombé sur Derrick. Alors je me suis dit, les images, tu sais, elles étaient lentes, le son, il était déformé. Je me suis dit, je suis encore bourré. Et en fait, non, c'était Derrick, tout simplement. Je me suis dit que c'est lent, Derrick. Il passe encore Derrick sur France 3. Bah oui. J'ai un message pour France 3. Les gens qui veulent voir Derrick, ils ont déjà vu tous les épisodes. Ou alors, ils sont déjà morts. Donc arrêtez avec les épisodes de votre truc. Et là où c'est bien, Derrick, c'est que tu sais jamais qui est le tueur. Pas parce qu'il y a du suspense, parce que tu t'endors toujours avant la fin de toute manière. Ensuite, j'ai jappé sur France 2, je suis tombé sur Le Renard. Alors Le Renard, encore une série allemande, c'est là que tu vois que France 2 et France 3 c'est la même maison parce qu'ils ont des programmes complémentaires. Ils mettent Le Renard sur France 2 pour pas réveiller les spectateurs de Derrick, c'est plutôt cool. Et autant Derrick il avance pas, autant Le Renard lui il recule carrément. Derrick à côté c'est Jackie Chan. Comment ces deux séries allemandes elles sont encore sur le service public? Même en Allemagne ça passe plus. Ouais. D'après moi c'est De Gaulle qui a perdu un pari en 57 avec le chancelier de l'époque, c'est pas possible autrement. Bon et donc votre soirée télé d'hier? Alors j'ai regardé Le Mentaliste sur TF1. Alors là c'est autre chose que Le Renard ou Derrick. Bon déjà le Mentaliste, il court. Hein. Alors le mentaliste, c'est le contraire des experts, pas besoin d'ADN, juste il te regarde et là il sait que c'est toi. Donc Eric Woerth avec lui, il serait déjà au Pôle emploi. En fait, les gens ils se demandent, le mentaliste c'est un voyant, c'est un médium, c'est un devin. Non, en fait c'est juste un acteur qui a lu le scénario avant de tourner. C'est juste un arnaqueur ce mec. Et sur M6 il y avait Recherche appartement. Alors j'explique, c'est un mec qui s'appelle Plaza et qui te trouve des appartements de fou pour pas grand chose. T'as 400 € à mettre par mois, sans caution, sans fiche de paye et le mec il te trouve un 100 mètres carrés en plein Paris. Il fait partie du gouvernement, ce mec, ou quoi, sans déconner? Non, c'est le genre d'émission, quand tu la regardes dans ton 12 mètres carrés à 700 € par mois avec vue sur le périph', tu te dis, putain, je me suis bien fait niquer, moi. Hein. Bon, en fait, vous n'avez pas regardé Vue du ciel, du coup, hier soir? Non, c'est trop déçu, parce que j'ai vu le dernier, Yann Arthus-Bertrand, là, Homme, là. Vous connaissez ce film-là, Homme? C'était un film produit par Besson, et alors il n'y avait pas un ninja, pas une Audi A8, pas un mec qui grimpe au mur, j'étais déçu pour en laissant le scénario. C'est un mec qui est marrant Yann Arthus-Bertrand, il prend l'hélico et il filme. Ça, c'est cool, ça. Par contre, si l'hélico lâche, bon, c'est chômage technique direct, parce que la vue de sa Twingo, tout le monde s'en fout. Teva, il y avait un truc, et je vous jure, c'est vrai, Teva, il y avait une émission qui s'appelait « Je veux changer de sexe à 8 ans ». Oula. Vous l'avez vu ce truc-là? Ah non, c'est une histoire vraie, c'est une émission sur des enfants qui manifestent leur envie de changer de sexe à 8 ans. Tu veux changer de sexe, va finir tes devoirs d'abord. En plus, l'émission est interdite au moins de 12 ans. C'est-à-dire que même ceux qui participent, ils ne peuvent même pas la regarder. Ça n'a pas de sens, sans déconner. Qu'est-ce que pour terminer, vous avez un conseil pour ce soir? Ce soir sur France 3, il y a Les Incorruptibles. Alors c'est un film sur des flics qui sont incorruptibles, droits, honnêtes, mais bon, moi la science-fiction, je suis pas fan. Oula, ça l'avait pas passé. Mais je vous conseille le magazine À vous de juger sur France 2, présenté par Arlette Chabot. Alors c'est un spécial retraite. Je trouve ça salaud de la part de France 2 de vous faire ça, un truc sur la retraite, sans déconner. Je sais pas, c'est pas cool de la part de Rémi Flip. Ah putain, j'ai du mal. En fait, il faut le prononcer en éternuant. Rémi Fliflin. Voilà, ça y est. Et vous n'êtes pas la seule à avoir eu des problèmes avec France 2. Passe-temps a été viré aussi. D'ailleurs, il a changé de nom. Il s'appelle Passe aux acédiques. En tout cas, Arlette, si vous avez le blues, rejoignez-moi après l'émission. Il me reste un fond de bouteille. Merci beaucoup, Mathieu Madénian.